Rebonsoir à tous. Là, c'est une dernière tentative qu'on fait. On a eu de la misère avec notre connexion Internet, donc j'ai essayé avec mon réseau de téléphone direct. Si ça fonctionne pas, ce qu'on va faire, on va enregistrer complètement le vidéo qui sera pas en direct, mais on va le republier par la suite. Donc, on recommence. Dans le fond, le direct, le dernier direct qu'on a fait, c'était au mois de novembre. C'est pour ceux qui nous ont suivis, c'était sur 5 trucs pour être chic à petit prix. On l'a fait au mois de novembre, puis à ce moment-là, on a fait une promesse comme quoi on essaierait de faire un direct à chaque mois. Donc, celui du mois de décembre, aujourd'hui, le 20 décembre, on fait notre deuxième direct sur 5 trucs pour garder en bon état nos vêtements qu'on aime, comment les entretenir de la bonne façon. Donc, juste avant que je commence, faites un petit pouce bleu à ceux qui pour être sûr qu'on voit bien les images, puis qu'on m'entend bien aussi surtout. Je suis désolée pour ceux que ça fait plusieurs fois qui essaient de nous voir puis que ça n'a pas fonctionné, mais c'est les joies du direct. Ça marche. Donc, on commence. J'ai 5 trucs comme j'ai dit. Je vais les énumérer d'abord, puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier truc, quand on veut entretenir nos vêtements pour faire notre lessive, on a trié les vêtements. Le deuxième truc, on évite les frottements qui sont pas compatibles pour éviter le boulochage. Le troisième, on discerne comme il faut les taches. Parce que on peut pas traiter les taches de la même façon, tout dépendant des taches. Le quatrième truc, on utilise la bonne température et le bon cycle de lavage. Et le cinquième truc, dans le fond, c'est pas nécessairement, c'est surtout d'éviter le plus possible la sécheuse. Parce que la sécheuse, c'est notre ennemi premier pour l'usure de nos vêtements. Donc, si on y va plus pointu, les couleurs. Moi, quand je fais ma lessive, avec mon expérience, dans le fond, on fait 3 sections quand on fait notre triage. On prend le blanc avec le blanc seulement. Donc, nos blancs, on les lave seulement avec nos blancs parce que un blanc, c'est étincelant. Et si on essaie de le laver avec une autre couleur, il devient gris. Puis, c'est pas ce qu'on veut là pour garder nos blancs. Il faut vraiment les laver ensemble. Le deuxième, si on y va avec une deuxième brassée, on fait le noir avec le très foncé. Le troisième, on met les gris et les couleurs qui sont pastels qui vont aller ensemble. Et puis, le rouge, on le lave seul. Parce que le rouge, c'est une couleur qui est facile à déteindre. Les détergents peuvent faire en sorte que le rouge est très facile à déteindre. Surtout si on le lave avec un gris, mais le gris va devenir rose, puis c'est pas ça qu'on souhaite. Donc, le rouge, on essaie de le laver seul, à moins qu'il ait été lavé plusieurs fois, que ce soit quelque chose qu'on tient moins. Et si vous préférez laver à la main, c'est parce qu'il y a des gens qui lavent encore à la main. Moi, je suis pas parmi ceux-là. Mais les gens qui lavent à la main, s'il y a plus que 2 couleurs, je déconseille le lavage à la main et surtout le trempage. Parce que par expérience, à chaque fois que j'ai eu des retours de clients qu'une rayure ou un imprimé avait déteint une couleur plus foncée sur l'autre, à chaque fois, c'était parce que la personne l'avait lavé à la main. Des fois, il s'agit de le faire tremper quelques minutes, puis le transfert de couleur se fait très facilement quand c'est lavé à la main. Donc, je sais pas pourquoi exactement. Sûrement parce que dans la laveuse, il y a moins d'eau, puis les couleurs restent pas collées ensemble, là, étant donné que ça bouge toujours dans la laveuse. Donc, évitez les 2 couleurs pour laver à la main. Ensuite, on avait éviter le frottement. Éviter le frottement, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Premièrement, on remonte toutes les fermetures éclairs de nos jeans, on ferme les boutons. Si on a des agrafes pour les sous-vêtements ou les blouses délicates, on les ferme. Parce que ça peut éviter d'accrocher soit un tricot, soit un jeans qu'on a des trous, puis le bouton prend dans le jeans puis ça agrandit le trou comme on veut pas qu'il arrive. Donc, c'est très important de tout fermer les boutons et les fermetures éclairs, les agrafes. Ensuite, une autre précaution à faire, on retourne le vêtement à l'envers. Dans le fond, c'est de le mettre aussi dans la poche de filet. Si on prend ici un tricot
qui est un élément qui est un tissu délicat, moi, la première chose que je fais, étant donné en plus qu'on a des brillants sur le vêtement, on veut les garder intacts, on le tourne le vêtement complètement à l'envers et puis on le met dans les poches de filet. Moi, les poches de filet, ça l'a amélioré ma vie pour faire la lessive. J'ai amené les miens, justement, celui-là a des trous parce qu'il a été très utilisé. Puis c'est pas le bon sac pour laver les sous-vêtements parce que les agrafes des soutiens-gorge prennent dedans puis ça peut faire des trous. Donc pour les sous-vêtements, il faut utiliser vraiment les sous-vêtements, les sacs appropriés pour les sous-vêtements. Les mailles des filets sont beaucoup plus petites, donc la graffe peut pas passer à travers le trou. Ça, ils en vendent dans les lingeries. À côté ici, notre voisine, la lingerie Chouanière, elle vend des sacs pour la lessive, pour garder notre lingerie belle aussi, autant que nos tricots. Donc, on prend notre tricot, on le met, ça a l'air assez petit, mais c'est suffisant la grandeur pour un tricot. Donc, on le met dans notre poche de filet, on le ferme, et puis, on peut en mettre plusieurs. Moi, souvent, je vais en avoir plusieurs dans ma brassée. Ça évite de faire plusieurs brasses pour des vêtements qui sont pas compatibles, comme que je disais, parce que le tricot est pas compatible avec le jeans, puisque le jeans est trop abrasif, ça peut faire boulocher notre tricot. En le mettant dans notre poche de filet, on peut les laver ensemble, puisque ça va éviter qu'ils frottent ensemble. Donc, on peut laver avec notre tricot rose, notre jeans rose, on met un autre petite blouse délicate dans un autre poche de filet. Ça évite de faire plusieurs brassées. On peut les laver ensemble. Donc, ça nous facilite la vie. Puis ça évite qu'on passe des heures à faire la lessive. Donc, on avait deuxième, les frottements. Troisième, discerner les taches. Ça, il y a plusieurs catégories de taches. On a les taches de gras. On a les taches de vin, de sang, d'angle, de gazon, etc. Les taches de gras, par expérience, j'ai souvent des clientes qui ont dit que c'était une des tâches qui était la plus difficile à faire partir. Je suis pas d'accord avec ça. Dans le fond, il faut utiliser la bonne façon de le faire partir. Si on a un vêtement, donc, exemple, qui aurait une tache de gras, je prends le plus vieux truc du monde, du liquide à vaisselle. Le gras repousse le gras. Donc, si j'avais un cerne d'huile ici, on met tout simplement un peu de liquide à vaisselle, on frotte délicatement pour faire pénétrer dans le tissu, pas plus que ça. Et ensuite, on peut le mettre, parce que celui-là, c'est en viscose, je le mettrais aussi dans une poche de filet. Donc, on met dans la poche de filet et avec le reste de la brassée. Ensuite de ça, dans le fond, pour les autres, le vin, les taches de vin, les gens, là, les temps des fêtes approchent. Ça arrive qu'on s'accroche avec quelqu'un, le vin se renverse sur nous, on s'en aperçoit pas tout de suite ou le lendemain, ou on panique tout de suite, le vin, on met du blanc sur le vin blanc sur le vin rouge. Moi, je me casse pas la tête, on attend le lendemain matin, ou même mon chum, mon conjoint, on a eu son party. Il m'a dit qu'il y avait une grosse tache de vin après plusieurs jours sur sa chemise. J'ai simplement utilisé un détergent, là. Moi ici, j'ai Resolve, mais ça peut être n'importe quel détachant du commerce. J'ai imbibé complètement la tache de vin avec le détergent pour les taches. Je l'ai laissé agir pendant toute la nuit, étant donné que la tache avait séché puis qu'elle n'était pas récente. Et puis le lendemain matin, j'ai mis ça dans la laveuse avec mes autres chemises que j'avais à laver. Et puis elle est sortie, elle était détachée. Donc c'est pas quelque chose. Dans le fond, la tache, qu'est-ce qui est très important quand on a une tache, on fait une première tentative. Qu'est-ce qui est bien important, c'est de le laver à l'eau froide. Parce que si on le lave à l'eau chaude ou qu'on le met à la sécheuse, la tache cuit. Puis une fois que la tache est cuite, c'est foutu, là, on peut pas récupérer notre vêtement. Donc, on fait avec le détachant dans l'eau froide. Et si ça n'a pas parti complètement, moi, mon deuxième truc infaillible, là, en dernier ressort, parce que c'est un petit peu plus long,
c'est l'OxiClean. Moi, c'est un de mes meilleurs amis quand les taches sont tenaces. Fait que on prend à peu près une demi-tasse, dans le fond, d'OxiClean en poudre qu'on met dans une grosse chaudière. Moi, je le mets aussi pour pas... avec de l'eau tiède pour bien le diluer. Je le brasse avec une spatule en bois. Et puis, une fois que c'est dissous, ça a le temps de refroidir l'eau. Je mets mon vêtement qui est taché, qui est resté taché, et je le laisse tremper toute la nuit. Puis, c'est pas arrivé encore qu'une tache qui a résisté à ça. C'est certain que c'est plus long, mais ça vaut la peine si on a un vêtement là, auquel on tient. Donc, au niveau des taches, c'est un peu, là, on les énumérera pas toutes parce qu'on va rester ici jusqu'à demain. Donc, plusieurs tâches, on prend vraiment là, les détachants de commerce. L'huile, on y va avec le liquide à vaisselle. Puis aussi, pour les tâches, il y a aussi en bâton comme ça. C'est un gel, c'est plus facile avec les tâches pour les frotter un peu pour qu'elles imprègnent comme full tissu. Donc, c'est pas compliqué les tâches, il faut juste les traiter de la bonne façon. La dernière chose, bien lire l'étiquette avant de choisir notre type de lavage. Pour les gens paresseux, j'en suis un petit peu parmi ceux-là, on peut laver seulement à l'eau froide et puis on peut laver tous les vêtements à l'eau froide, donc sans être obligé de lire l'étiquette. Fait que ça nous facilite la vie, puis il n'y a pas de vêtements qui sont lavés à l'eau froide qui peuvent être abîmés à cause de ça. Par contre, si le vêtement ne peut pas être lavé à l'eau chaude, puis qu'on le lave à l'eau chaude, il peut avoir rétrécissement, puis ça peut être dommageable pour notre tissu. Donc, si vous n'avez pas envie de lire l'étiquette, vous lavez tout simplement à l'eau froide. Dans le fond, ici, on a les logos. Ici, on a à l'eau froide avec le petit laver à la machine à l'eau froide. On a à l'eau tiède ici quand on a 2 petits points. Puis on a à l'eau chaude avec 3 petits points. Avec les machines qu'on a de commerce, c'est très rare que les gens vont laver à l'eau très chaude. Premièrement, ça coûte plus cher d'électricité. Et puis, ça vaut pas la peine. Les machines sont maintenant, les détergents puis les machines sont conçus pour laver autant à l'eau froide qu'à l'eau tiède, là, sont aussi efficaces. Donc, privilégier le lavage à l'eau au cycle délicat. Donc, si on a des tissus qui sont plus délicats, comme la soie, la viscose, on les lave au cycle délicat. Puis, il y a même des cycles lavage à la main. Donc, on n'a pas d'excuses là pour laver nos choses à la main. On peut les laver facilement à la lessive là, ordinaire. Ben, je voulais dire à la lessive à la main. Parce qu'il y a des vêtements aussi, comme la soie que j'ai parlé tantôt, on dit de ne jamais tordre la soie parce que la soie, c'est une fibre qui est très fragile. Puis juste en la tordant avec nos mains, ça peut briser les fibres puis faire dans le fond, dans le tissu, faire des imperfections. Donc, la soie, lavez-la dans une poche de filet. Avec l'essorage de la laveuse, il n'y aura pas de problème. Ça brise pas, là, ça fait juste repousser l'eau, fait que ça brise pas la fibre. Puis c'est sûr que quand on lave des tissus délicats comme ça, il existe des détergents qui sont vraiment plus doux. Des détergents qui vont aider à laver mieux nos vêtements délicats. On disait aussi, le 5e truc, le séchage à la machine. Dans le fond, moi, je le réserve pour les serviettes, comme j'ai dit au départ, les linges à vaisselle, les draps, puis les sous-vêtements de coton qu'on peut sécher facilement à la machine. Mais si on ne sèche pas à la machine, c'est important de bien sécher aussi selon le vêtement. Que si je donne comme exemple, comme on avait notre tricot qu'on a mis dans notre poche de filet, quand il est sorti, il est propre, comment on le fait sécher? C'est marqué sur l'étiquette, je l'ai vérifié celui-là tantôt, on a séché à plat. Donc sur notre étiquette, c'est marqué séché à plat. Ce symbole-là veut dire sécher notre vêtement sur un sèche-linge. Là, il y en a qui en ont qu'on peut acheter là, dans des grandes surfaces. Si on n'a pas de sèche-linge, un truc que j'ai, c'est qu'on met une serviette sur notre sécheuse et on étend notre tricot qu'on a à faire sécher. Puis pendant que nos serviettes, dans le fond, sèchent dans notre sécheuse, ça accélère le séchage de notre vêtement qui est dessus sur la serviette.
Donc, c'est important de sécher à plat. Il faut vraiment, pour pas que les vêtements se déforment, de les mettre sur un sèche-linge ou directement sur une serviette à plat. Les vêtements synthétiques comme le polyester, il y a aussi des fibres comme le lin, le coton quand c'est des fibres qui sont plus légères. Un peu comme la tunique que je porte. Ici, on a de la mèche qui est très légère. On a le polyester aussi. Ça, c'est de la soie. On a le polyester aussi. Si on regarde sur les étiquettes de ces vêtements-là, c'est marqué « sécher ». Suspendre pour sécher. Le logo, dans le fond, c'est la petite corde à linge qu'on peut suspendre pour sécher. Moi, je trouve que la meilleure façon de suspendre pour sécher, c'est avec sur un cintre. On évite de déformer si on met des épingles à linge, qu'il y ait les traces des épingles à linge. Donc, si on y va avec un cintre, surtout un cintre rond, antidérapant, c'est encore mieux, pour éviter là, que ça fasse des traces là, sur notre vêtement. Donc, comme je vous dis, le tencel, la soie, le coton, le polyester, c'est toutes des fibres qu'on peut sécher, suspendre pour sécher. Puis, tous les tricots, justement, qu'on doit sécher à plat, c'est important aussi de les ranger de la bonne façon. Parce que si on les a séchés à plat, c'est parce qu'ils peuvent se déformer. Si par la suite, on les accroche dans notre garde-robe, puis qu'il reste quelques semaines, ils peuvent se déformer à cause du poids du vêtement. La même chose pour la viscose, qui est un jersey, mais qui est facilement, si on le met sur un cintre, il va faire, on va voir la forme du cintre, puis ça va déformer le vêtement, c'est ce qu'on veut pas. Donc, la viscose et les tricots, les plier et les ranger dans notre armoire, c'est la meilleure façon de faire. Donc, c'était les 5 façons de bien garder en bon état nos vêtements. Et j'ai eu un petit coup de cœur. J'avais commencé à l'utiliser avant de faire la chronique, mais avec la chronique, j'ai fait des tests sur qu'est-ce que j'ai lu pour vérifier la véracité de qu'est-ce que j'avais lu. Et mon coup de cœur, c'est un élément tout le monde a dans sa cuisine. Et puis, on ne l'utilise pas assez pour la lessive. Je sais qu'il y a d'autres utilités aussi. C'est le vinaigre. Le vinaigre, ça fait des miracles pour beaucoup de choses. C'est un élément qui est peu coûteux. Le vinaigre, on peut le remplacer, l'assouplissant textile pour le vinaigre. On le met dans le compartiment de l'assouplissant. Moi, quand je fais une lessive, je fais à peu près une demi, c'est à peu près un gobelet, une demi-tasse dans le fond, de vinaigre qu'on met dans le compartiment de l'assouplissant textile. Puis l'assouplissant textile, il y en a qui sont allergiques, donc c'est sûr que ça évite les démangeaisons, ceux qui ont la peau fragile, puis ou qui font des allergies. Fait que ça remplace le vinaigre, puis je pense pas que ça soit un élément allergique. C'est très facile à utiliser. Les propriétés du vinaigre qui sont bien intéressantes aussi, il tue les odeurs. Et je l'ai testé justement avec les vêtements de sport qui avaient gardé un peu, à un moment donné, ils gardent l'odeur de la transpiration. C'est difficile à enlever ça. Vous mettez une demi-tasse dans votre brasse de lessive et puis vous faites votre brasse. C'est sûr que si les odeurs sont plus fortes, vous pouvez y aller à l'eau tiède. C'est encore plus efficace. Et puis en plus, je ne sais pas si... Ce que j'ai lu aussi, les vêtements de sport, on ne devrait jamais mettre d'assouplissant liquide parce que ça enlève les propriétés justement de anti-moisissure et tout. Fait que donc, on ne devrait jamais mettre d'assouplissant avec les vêtements de sport. Donc, le vinaigre, j'ai dit que ça éliminait les odeurs. Ça élimine également la statique. Pour ceux qui veulent utiliser la sécheuse puis pas mettre d'assouplissant de bounce, vous pouvez mettre un linge en coton, l'imbiber de vinaigre, le mettre dans la sécheuse, puis ça va enlever la statique. Et puis, ce qui est intéressant aussi, ça l'aide pour ceux qui ont des animaux puis qui ont des poils collés après leurs vêtements. Vous le mettez, le vinaigre, encore dans le compartiment assouplissant. Vous pouvez en ajouter aussi dans la sécheuse sur un linge. Ça aide à décoller les poils des vêtements des animaux. Fait que c'est super intéressant. Et c'était mon coup de cœur, le vinaigre. C'est quelque chose qu'on pense pas, mais qui est vraiment efficace dans beaucoup d'occasions. Fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pour ceux qui m'ont suivi. Et puis, on se dit à la prochaine pour le mois de janvier. Merci!